Coucou tout le monde. Revoilà pour la suite du tuto. Donc j'ai fait toutes mes boîtes. Elles sont en train de finir de sécher. La grande, elle était là. Ça, c'est la ratée. Hop. Voilà, la grande, elle était là. Donc une grande et 6 petites. Maintenant, on va faire la suite. Alors, pour la suite, du papier noir. Oh la vache! Alors, du papier noir, on va faire une grande partie qui va faire, alors, 6,5 déjà, ça c'est sûr. Un pli à 6,5 et 22. Un pli à 28,5. 28,5. Oh la vache! Il va pas me rester grand chose. Bon, ben on fera en 2 fois. Il me reste assez pour faire un onglet de collage. Tout va bien. Dans l'autre sens, 17, 18, 19, 20, 21, je ferai pas de miracle. Donc, on va faire 2 cm. Et vous tournez votre feuille. Et en face, vous faites aussi 2 cm. Alors, attention, on a fait le coup la semaine dernière. Enfin, non, même pas, il y a quelques jours. Ça, c'est bien si votre feuille, elle fait 21. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé avec une boîte trop grande parce que j'ai dit 2 cm d'un côté ou je sais plus, 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Enfin bon, je me souviens plus. Sauf qu'elle avait pris un papier en 24-32. Donc évidemment, c'était beaucoup trop grand. Donc au cas où, c'est 22, 19 et on garde le 21. Voilà. 22, 19 et on coupe pas. Enfin, on coupe à 21 si votre papier est plus grand que 21. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Alors, cette partie-là, ici, au pli de 6,5, vous allez couper en V pour épointer un peu des deux côtés en même temps. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et au petit onglet de collage de la fin, vous faites presque la même chose. Vous épointez d'un côté et vous épointez de l'autre puisque ce sont 2 onglets de collage. Et pointer là, et en même temps, ça enlève le petit rectangle du milieu. Voilà, ça c'est fait. Après, pourquoi j'ai pris qu'une feuille de papier? Il va m'en falloir je ne sais combien. Ah là là. En voilà un peu d'avance. Alors après, il me faut donc 2 grands côtés. 2 grands côtés. Donc les grands côtés, ils font 22. On va pas pinailler. On va les prendre dans ce sens-là. Il m'en faut 2 de 22 et un de 17. Donc on va faire comme ça. On va faire 6,5 et 6,5, ça fait 13. Alors, on coupe à 13. Hop. Et je peux pas faire plus, hein. 6 et 6, 13. 13, ouais, non. Je peux pas. Alors, 13. Dans ce sens-là, il me faut 22. Hop. 22. Et après, je recoupe mes 13 en 2, c'est-à-dire à 6,5. Voilà. Et on a les deux côtés. Jusque-là, ça me va. Et après, ici, on va couper à 17. Et dans ce sens-là, on va plier. Alors, lequel est le bord le plus net? Ici, on va couper à 6 et... On va plier à 6,5. Ça nous fera un côté qui sera renforcé alors que les autres ne le sont pas. Est-ce que c'est bien malin? Non, ça sert à rien. On coupe à 6,5. Allez, hop. C'est une lame neuve, hein. C'est hallucinant à quelle allure je bouffe les lames. Voilà, donc là on a une boîte. J'ai pas utilisé le tableau magique, hein.
1, 2, 3. Là, on a une boîte. Voilà. Ensuite, ça, c'est la grande. La petite. Alors, la petite, qu'est-ce que j'avais calculé? J'avais calculé dans ce sens-là. Alors, un pli à 2,5. Un pli à 9. Un pli à 20. Un pli à 26,5. 26,5, on est là et on garde le reste. On s'embête pas. Dans l'autre sens, on refait comme tout à l'heure, un pli à 2 cm de chaque côté. Ou alors 2, 19 et 21 si vous avez des feuilles plus grandes. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et on va faire... Alors, il y a 1, 2, 3, 4 plis là. D'accord? Les 2 plis du milieu, on les épointe en V. Et ceux du bord, on enlève le petit rectangle du bord tout en épointant en même temps les 2 onglets de collage. Voilà ce que ça donne. Ici, j'épointe un peu et ici, j'épointe un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Ils ne sont pas de la même taille, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, des morceaux comme ça, il vous en faudra 2. Ok. Et il vous en faudra... comment je vais faire ça? 11. 11. Donc, manque de bol, j'ai que 10,5 si je coupe en 2. Et là, je peux faire 8,5 et 8,5. Je peux faire les 11 dans ce sens-là. Alors, on va couper... non, on va pas couper tout de suite. On va pas couper tout de suite. On va faire un pli à 6,5. Alors, en mode portrait. Un pli à 6,5. 3 x 7, 21. Seulement, ça me fait que 5 mm. Donc, et on coupe à 10,5. Allez, on s'embête pas, on coupe à 10,5. Et ici, on recommence, on refait un pli à 6,5. Voilà. Et maintenant, dans l'autre sens, on coupe à 11. Comme ça, j'ai mes 4 morceaux et tant pis pour la chute. 11 et 11. On fera des tags avec nos chutes là. 11 et 11. Voilà, avec ces 4 bouts de chute, là, ben, on fera des tags. Ah ben non, il y en a un qui est plié au milieu. Juste, j'aurais peut-être pas dû plier, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est les bouts. Hop, donc il me remanque juste une comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment elle se fabrique. Et puis après, je ferai une pause pour coller les miennes, etc. etc. Donc, on va prendre la deuxième, celle qu'on a fait en dernier, là, le grand morceau qu'on a fait en dernier, où je vous ai dit qu'il en fallait 2 exemplaires. Vous marquez tous les plis. J'ai oublié des pointés en V, là, ici, en douillette. Voilà. Hop, 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 on marque tous les plis. Et puis de toute façon, je vais bientôt avoir besoin d'une pause parce que là, je commence à avoir
Mal de partout. Je me suis coincée. Enfin, je me suis coincée. Je me suis tenue un peu raide là pour essayer de ne pas avoir mal au dos. Et du coup, je suis en train de me prendre un torticolis de folie furieuse. Voilà. Alors, la boîte se monte comme ça. C'est pas très compliqué. Avec ça ici. Alors là, il faut marquer les plis. Et il m'en faut 2 par boîte. Donc pour l'instant, voilà. Je prends les 2 dont j'ai besoin. Et ils iront... Voilà. En gros, ça ira comme ça. Voilà. Ok. En résumé, parce que après, dans le détail, on va s'appliquer un peu plus. On va mettre les onglets à l'extérieur. Ça me permettra d'avoir des plis bien nets. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur puisque je mets les onglets à l'extérieur. Je commence à mettre la colle sur les petits onglets, ceux qui font à peu près 2 cm. Alors pourquoi je fais des onglets des fois de 2 cm? Parce que user mon massicot pour couper, faire un pli à 1 cm et puis ici gaspiller 2 cm, je me dis que autant vaut-il faire un onglet plus large, ça n'en sera que plus solide et au moins j'ai pas fait des découpes toutes les 5 secondes. Quand on voit l'allure où on bouffe les lames. Hein. Voilà, vous collez le premier morceau. Et puis vous rebiquez, vous pliez. Vous biquez. Paye ta paysanne. Voilà. Et vous faites bien coller là les bords. Voilà. Ici, c'est pas grave puisque tout sera décoré, recouvert, etc. Donc, ceux-là, on aurait pu les coller avant. Puis après, vous collez ce grand onglet, là, qui est un peu épointé, par-dessus, sur lui-même, pour un peu renforcer. Alors, ah, mais mince, je voulais le coller à l'extérieur. Hop, sop, sodile. Pardon, pardon. Emporté par mon élan. Évidemment, je me suis trompée. Alors, j'enlève la colle au bord, parce qu'au milieu, c'est pas grave. Mais au bord, elle se verrait, ça serait moche. Voilà. Et là, c'est pareil, il ne faut pas qu'il y en ait de la colle. Donc, vous faites l'inverse. Vous mettez la colle à l'extérieur. Alors, je crois que c'était pas très grave parce que j'avais laissé un peu de marge à l'intérieur. Hein. Mais je préfère quand même parce que si après j'y mets un papier décor un peu épais dessus, je voudrais pas que mes boîtes coincent. Et là, je le replie vers l'extérieur et je le fais bien coller. Et là, j'ai déchiré carrément. Je te jure, j'ai déchiré. J'y suis allée tellement fort en essuyant la colle. J'ai tout déchiré. Ah là là. On fait pareil en face. C'est pas grave, hein, puisqu'il va justement, ça va être recollé sur lui-même. Mais il faut quand même être bécassine pour aller aussi fort et tout déchirer, quoi. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Je colle mon morceau bien à ras. Il faudrait que je vois ce que je fais là. Bon, j'ai un souci avec la colle là. J'en ai mis 10 fois trop. 2 fois de suite. Enfin, une fois 10 fois trop, une fois pas au bon endroit. Ici, je rabats mes onglets et je les fais
bien collé. Voilà. Puis, je viens rabattre celui-là ici. Tout simplement. Et c'est là qu'on va rire parce que j'ai pas vérifié si les boîtes rentraient là-dedans. Voilà. Vous faites bien coller. Et ensuite, vous prenez les deux derniers onglets et vous les collez aussi sur eux-mêmes, bien comme il faut, pour avoir un bord bien droit, bien net et qui, comme il est plié, ne coupe pas. Voilà. Et même chose. Pardon. Ouh. Hop. Et on fait bien coller. Ah, j'ai oublié de vérifier là où j'avais déchiré, mais bon, apparemment, ça ne se voit plus. Du tout, je sais même pas où c'est. Ah, là, j'ai pas bien collé, par contre. Voilà, et donc, normalement, 1, 2, 3 boîtes, on devrait arriver pratiquement à ras. Normalement, il n'y a guère qu'un millimètre. Voilà, voilà. C'est parfait, c'est fait pour ça. Donc, vous faites la deuxième dans laquelle il y aura aussi 3 boîtes. Pour celle-là, vous marquez vos plis. Impeccable. Vous prenez les grandes longueurs et vous venez les coller là sur l'onglet long. Je ne sais encore pas quel système de fermeture je vais mettre, mais j'avais envie de lui faire des sangles. En ce moment, je suis amoureuse des sangles en faux cuir. Alors, je ne sais pas si je vais les faire en faux cuir ou si je vais les faire en papier. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, j'ai mis l'onglet de collage à l'extérieur. Je fais la même chose en face. Et là, celui-là de morceau, il est pas bon. Je suis con comme un manche à balai. Il fallait pas que je coupe à 17. C'est ballot parce qu'en plus, j'avais tout ce qu'il fallait pour pas couper à 17. J'avais 29,7 de long et j'ai coupé à 17. Bécassine en douillette.
Donc il faudra que je pense de regarder à quelle minute, je vous dis, à quelle minute de la vidéo, à quel timing de ma vidéo, je vous donne les dimensions de celui-là. Et puis il faudra que je vous marque que j'ai fait une connerie. Alors ça fait combien? Ah, raté. C'est trop petit de quelques millimètres. Ça c'est pas le même papier noir. Ça c'est le même papier noir, mais il n'est pas assez grand. Miracle. Alors, au lieu de 17 par 6,5, il vous faut 6,5, ça je veux bien. Alors attendez, parce que mon papier est tout mâchouillé. Voilà. Alors 6,5, ça c'est juste. Mais dans l'autre sens, il vous faut... J'ai combien? C'est parfait. Donc il vous faut 2, un pli à 2. Un pli à 19. Et vous coupez à 21. Voilà. C'est beaucoup mieux quand c'est juste. Donc j'espère que je vais y penser parce que sinon vous aurez gaspillé un petit bout de papier et fouillé pour trouver une chute et c'est embêtant. Voilà. Et là, vous le collez ici, bien au bord, etc. Toujours les onglets à l'extérieur. Puis vous mettez de la colle. Alors, j'ai pas épointé mes onglets, par contre. Ça c'est pas bien, ça. Voilà. Ici aussi. Félicie aussi. Et de l'autre côté, j'avais déjà épointé là, mais j'avais pas encore épointé ici. Donc, j'épointe un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, on va mettre de la colle à l'intérieur, puisqu'on veut les onglets à l'extérieur. De ces 4 onglets de collage. Alors, vous pouvez les faire 2 par 2 si vous avez envie. Voilà. Et voilà. Hop, ici, une pince. Et après, on appuie bien. Même chose. On fait tous les angles. J'ai pas des pinces plus grosses là. Viens ici la pince. Il va falloir que je les enlève d'ailleurs parce qu'au bout d'un moment ça finit par marquer si on les laisse trop longtemps. Voilà, cette boîte là est finie. Je vais vous montrer le montage. Aïe, j'arrive pas à enlever mes pinces. Donc, si tout à l'heure, vous vous êtes trompé, que j'ai oublié de vous marquer la rectification, là, la pièce de 17 cm, elle va nous servir. Donc, c'est franchement pas grave, finalement. Je vais peut-être même pas vous le dire, tiens. Ouais, je vais pas vous embrouiller. Je vous le dis pas, puisqu'on s'en sert maintenant. Aïe. Je me fais mal aux doigts. Voilà. Deux, et il m'en manque encore une. Elle est où la dernière? Personne ne le sait.
J'en ai fait que 5. Alors ça, c'est folklorique. J'en ai fait que 5. Non, la dernière, elle est là. C'est quoi ça? C'est une boîte? C'est pas une boîte? Non, c'est pas une boîte, ça. La mince alors, j'ai perdu une boîte. Ah, elle était dessous. Oh non, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Voilà. Franchement. Franchement. Donc, vous reprenez vos 2 petites boîtes épaisses, là. Vous prenez votre morceau qui fait 17 par... il est où d'ailleurs mon morceau de 17 par 6,5? Je crois que c'est celui-là en fait, hein, que je me trompe pas. Voilà, 17. Il faisait 17 par 6,5, donc vous le coupez au milieu, c'est-à-dire 3,2. Enfin bon, peu importe, vous n'êtes vraiment pas à 1 cm près, hein, à 5 mm près. Donc, à peu près à 3 cm. Et vous faites un pli à peu près à 1,5 cm, c'est-à-dire au milieu. Alors le pli, vous le faites bien droit, mais alors qu'il soit à 1,5 ou à 1,6, je m'en contrefiche. C'est pas bien grave. Voilà, et il vous en faut 2. Donc c'est parfait. Ici, vous allez marquer le pli bien sérieusement. Alors, dans un sens, et on le déplie, on le replie dans l'autre sens, et on marque bien encore. Voilà. Ici, vous savez peut-être déjà faire, parce que vous avez fait des valises avec moi, par exemple, des valises, des boîtes avec le tableau magique, par exemple, ou vous avez fait la mallette des coquettes. Voilà. Donc, vous savez faire les charnières. Si vous ne savez pas faire, regardez, c'est facile. Vous mettez de la colle d'un côté. Vous venez l'appliquer ici, bien au bord de votre boîte. Voilà. Et là, le seul impératif, c'est qu'ici, vous soyez bien à plat. Qu'il n'y ait pas ou la boîte ou la charnière qui soit plus haut que l'autre. Voilà. De l'autre côté, je me mets pareil, bien à la même hauteur. Voilà. Et entre les deux, j'ai plus qu'à faire coller bien comme il faut. Puis je prends la partie suivante. Donc vous allez coller une petite partie. J'en ai fait qu'une, oui, j'aurais pu aller faire la deuxième. Vous allez en coller une à droite et une à gauche. Vous collez pas les 2 petites parties ensemble, hein. Ok? Donc une fois que ça c'est bien collé, vous mettez de la colle sur la deuxième partie de l'onglet. Et vous venez l'appliquer ici. Comme c'est la même hauteur, normalement tout devrait être bien à plat. Si ce n'est pas tout à fait le cas, vous vous arrangez pour que ça soit bien à plat de ce côté-là. Peu importe si ici il y a un petit décalage. Mais du côté de la charnière, vous ne devez pas avoir de décalage. Voilà. Alors. Et là, vous faites coller entre vos doigts parce qu'il n'y a pas 50 solutions, on ne peut pas s'appuyer. Voilà. Avant que ça soit collé, durci et compagnie, vous venez vérifier ici qu'il n'y a pas des bavures qui vous font coller là ces 2 morceaux ensemble. Donc vous effacez toutes vos bavures s'il y en a, puis vous refermez et vous remettez vos pinces. Surtout bien au bord, parce que je ne sais pas si je ne mets pas assez de colle au bord, mais c'est toujours là que ça a tendance à essayer de se décoller. Donc surtout bien au bord, là vous mettez bien les pinces. Et maintenant vous faites la même chose avec votre deuxième boîte, que moi je n'ai pas encore fait, donc je vais aller la faire.
Et puis, je vais la coller là-bas. Et puis, on a fait une bonne partie du boulot. Maintenant, la grande boîte qui est là. Hop, hop, hop. Elle ira ici. Voilà. Là, il ira le mini-album. Et entre les deux, je ne sais pas si j'ai pas envie de mettre un je ne sais pas. Je verrai à l'usage si j'y mets un couvercle ou pas. Pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Et il faudra mettre des rubans là pour pouvoir tirer ces boîtes. Parce que là, pour l'instant, c'est souple du fait qu'on n'a pas recouvert. Mais après, non seulement les boîtes seront moins à l'aise parce qu'il y aura toutes les épaisseurs de papier. Mais en plus, là, ça sera rigidifié. Donc, on ne pourra plus faire ça et passer les doigts. Donc, il faudra mettre des rubans. Et voilà en gros comment ça va se présenter. Ça se ferme, évidemment. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. J'ai envie que ça colle quand même. Donc, ça se referme comme ça. Là, vous avez 3 boîtes pour mettre les photos 10-15. Là, vous avez 3 boîtes pour mettre les photos 10-15. Là, vous mettez les grandes photos. Et ici, vous avez le mini-album. Et tout se referme comme ça. Voilà. Tout simplement. Je vais faire ma deuxième boîte. Et puis, la coller avec sa charnière. La charnière est ici. Ne pas perdre la charnière. Et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien après, il va falloir que j'attaque le mini-album. Donc le mini-album, je l'attaquerai demain. Et une fois que je saurai ce que j'ai utilisé comme papier, je saurai ce qui me reste pour faire cette malle. Mais cette malle, j'ai pas tellement envie de la faire avec un papier comme ça. Un sur le dessus, hein, oui. Un sur le dessus, là, c'est une bonne idée. Mais pour tous les contours, les intérieurs et tout, je vais mettre du papier uni. Voilà. Si vous êtes très riche, non pas très riche, il n'y a pas besoin d'être très riche parce que franchement, les papiers Craft O'Clock, ils ne coûtent pas très cher. Voilà. Si vous n'avez pas des moyens super limités, comme les miens, prenez un bloc 20-20 pour faire le mini-album et prenez peut-être un deuxième bloc, parce que 20-20 ça pourrait suffire, ou alors éventuellement vous prenez carrément un 30-30 pour faire toute la malle. Toute la malle, toutes les petites pochettes et tout, là c'est vrai que ça pourrait être sympa. Je pense qu'avec 2 blocs 20-20, on en fait beaucoup. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vous fais plein de bisous. Je finis ma boîte et puis je vous montrerai où j'en suis avant de commencer peut-être le mini-album. Bye bye, à bientôt!